Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Vous savez, on a souvent l'impression qu'on est coincé dans des obligations, qu'on est coincé dans des devoirs, qu'on n'a pas le choix, qu'on doit faire des choses, qu'on est embarqué sur un espèce de train lancé à grande vitesse et que on a des tas d'obligations, des tas d'impératifs, des tas de contraintes, qu'elles soient familiales, matérielles, qu'elles soient de la société, qu'elles soient du Covid. Et avec vraiment cette impression sincère et profonde que on n'a pas le choix et qu'on ne peut pas faire autrement, qu'on n'a pas d'autres possibilités. Et souvent, on se dit, ben non, j'ai pas le choix. Ben, j'ai pas le choix, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Je suis bien obligée de me lever le matin pour aller gagner de l'argent. Je suis bien obligée d'aller faire des courses parce que sinon, on n'aura rien à manger. Je suis bien obligée de faire le ménage parce que sinon, ma maison sera dégueulasse. Je suis bien obligée de me lever à 3 heures du matin pour aller chercher mon fils qui rentre d'une soirée parce que sinon, il va prendre une voiture d'un copain qui peut-être aura trop bu et qu'il risque l'accident. Je suis bien obligée de rendre service à cette personne. Je suis bien obligée d'accepter un certain nombre de choses qu'on me demande à mon travail parce que si je les accepte pas, ben peut-être que je vais avoir des représailles à mon travail, etc., etc., etc. On a parfois l'impression vraiment d'un espèce de vertige, d'un espèce de train lancé à grande vitesse qui nous embarque dans quelque chose un petit peu comme si on n'avait jamais le choix de rien et que finalement notre vie n'était faite que voilà, de choses qui nous contraignent, qui nous obligent, comme si parfois on a presque l'impression qu'on ne peut pas respirer, qu'on n'est pas libre et qu'à un moment donné on va arriver à la fin de sa vie et qu'on va se retourner en se disant mais en fait qu'est-ce qui a été de mon propre fait, qu'est-ce que j'ai vraiment choisi, et il y a parfois un côté un petit peu vertigineux dans tout ça. Et donc aujourd'hui, en particulier dans cette période un tantinet compliquée, j'avais justement envie qu'on aille un petit peu s'amuser avec cette idée de et si en réalité j'avais tout le temps le choix, et si en réalité en fait à chaque seconde de ma vie j'étais en train de faire un choix. Un peu comme si à chaque seconde, le cerveau était en train de choisir une option et en éliminer tout un tas d'autres. Et du coup, si notre cerveau fait des choix à chaque seconde, peut-être que ça veut dire qu'en réalité, on est à chaque seconde en train de faire un choix, on est à chaque seconde en train de prendre une décision, même si on ne s'en aperçoit pas forcément. Et en fait, ce qui est assez étrange, c'est que notre corps, lui, par moment, il va nous envoyer des signaux, il va nous envoyer des sortes de messages, on va avoir des espèces de réactions un petit peu bizarres qu'on ne va pas forcément écouter, qu'on ne va pas forcément entendre, mais qui sont vraiment des réactions de notre corps pour nous dire « Non, mais en fait là, ce choix-là, il me gonfle. Ce choix-là, il ne nous plaît pas. Ce choix-là, il n'est pas le bon, on aurait pu faire autrement. » Mais évidemment, ces réactions, très souvent, on ne les entend pas, on ne les écoute pas, on ne les voit pas. Et pire que ça, quand on les voit ou quand on les repère, on va se rendre compte qu'on est inconfortable, mais on va rejeter la faute sur les autres. J'ai par exemple le cas de cette amie qui me racontait il y a quelques jours, elle était vraiment très énervée, elle était super en colère, et elle me racontait que elle avait un de ses frères qui lui avait demandé d'aller récupérer un colis à lui à 40 km de là, parce que lui, il n'était pas disponible, et que si elle n'allait pas récupérer le colis, après, ce serait plus possible pour lui de le récupérer, etc. etc. Et donc, elle avait cédé, elle avait dit oui, bon, bah, c'est bon, je vais y aller, alors qu'en fait, ça l'arrangeait pas du tout. Et ce qui était assez intéressant, c'est qu'en fait, quand elle me racontait ça, elle était en train de jeter tous les reproches sur son frère. C'est-à-dire qu'elle me disait oui, tu comprends, et puis il me gonfle, et puis il a qu'à s'organiser mieux que ça, et puis etc. etc. Et c'était génial parce qu'en fait, elle faisait tout un tas de reproches à son frère parce qu'il lui avait demandé ça, alors qu'en réalité, qu'est-ce que ces reproches lui disaient vraiment? Eh bien, en réalité, ces reproches lui disaient « Tu as fait le choix d'accepter alors que tu n'avais absolument pas envie d'accepter. » Quand on est en train de faire des reproches à quelqu'un, on peut se demander « Mais qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que ça dit de moi comme choix que j'ai fait alors que j'aurais voulu ne pas le faire ?» Et là, c'était vraiment flagrant parce qu'à aucun moment, elle ne m'a dit « Oh là là, mais j'ai fait un choix alors qu'en fait, c'était pas pratique pour moi. J'aurais mieux fait de dire non, j'aurais mieux fait de refuser, puis il se serait organisé autrement. » Mais en fait, on voit bien qu'elle a été incapable de lui dire non. Probablement parce que si elle lui avait dit non, il y aurait eu une forme de culpabilité derrière. Et on voit bien que la culpabilité lui a fait faire un choix qui était d'accepter d'aller chercher ce paquet à 40 km de chez elle. Mais qu'au fond, si elle avait enlevé cette culpabilité, si elle avait été tout à fait sereine avec ce que lui disait son corps, elle aurait dit « Écoute, non, je suis désolée, ça va vraiment pas être possible. » Et c'est incroyable parce qu'au fond, le message qu'il y avait derrière cette colère, au fond, il n'était pas tourné contre son frère, il était tourné contre elle-même, c'est-à-dire qu'elle-même était en colère d'avoir accepté une situation, d'avoir fait le choix d'une situation, alors qu'au fond, elle aurait voulu faire un autre choix. Et on voit bien derrière tout ça
qu'en réalité, elle a fait un choix à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, elle me l'a présenté comme n'ayant pas le choix. Oui, tu comprends, j'avais pas le choix, il fallait que j'y aille. Mais en réalité, elle avait le choix. Elle a choisi à un moment donné, pour des raisons X ou Y, de culpabilité, de vouloir rendre service, de si je rends pas service, peut-être il va pas m'aimer. Et après, on se raconte qu'on n'avait pas le choix. En fait, c'est pas vrai, on a toujours le choix. Je vais vous donner un autre exemple que je trouve vraiment super sympa, que j'ai déjà mentionné d'ailleurs dans un podcast, je crois. C'est l'histoire d'un monsieur qui s'est installé ici il n'y a pas très longtemps. Et c'est un monsieur qui habitait dans le nord de la France. Il se trouve qu'il est marié, il a 2 enfants. Et lui et sa femme étaient au chômage dans le nord de la France depuis pratiquement 2 ans, avec fin de droit. Il faut dire qu'il habitait vraiment dans une de ces régions, vous savez, où il y a des usines qui ferment, avec un taux de chômage extrêmement élevé. Et lui et sa femme étaient vraiment dans une colère en fait, dans une colère contre la société, dans une colère contre le gouvernement, dans une colère contre la mondialisation, dans une colère contre l'entreprise qui avait fermé, dans une colère contre ceux qui ont de l'argent, dans une colère contre d'autres membres de sa famille qui s'en sortent mieux, etc., etc. Dans une colère finalement contre tout, avec le sentiment de je suis en colère parce que je n'ai pas le choix de la situation dans laquelle je suis et tout est forcément de la faute de tout le monde. Et il se trouve que ce monsieur a une cousine qui habite tout près d'ici, donc sur la côte atlantique. Et c'est une cousine qu'il aimait bien, donc il l'avait souvent au téléphone. Et il lui racontait tous ses malheurs et tout ce qui n'allait pas. Et il lui expliquait à quel point c'était de la faute de tout le monde, à quel point c'était vraiment dégueulasse. Voilà, la société, le gouvernement, le chômage, l'entreprise, etc., etc. Et sa cousine, elle l'écoutait comme d'habitude. Puis à un moment donné, elle lui a simplement dit, très simplement, très naturellement, elle lui a dit « Mais tu sais, pourquoi tu quittes pas ta région ?» Parce que, tu sais, ici, il y a du travail, on a une belle vie, on vit au bord de la mer, c'est-à-dire que même si on n'a pas beaucoup d'argent, en fait, on est un petit peu en vacances tout le temps. Il y a du boulot, tu vivrais mieux, il y aurait du boulot pour toi. Tes enfants, c'est sympa parce que tes enfants aussi ils vivent au bord de la mer. Elle lui dit, tu sais, les écoles ici, ils apprennent à faire de la voile, il y a plein de choses, plein d'activités super sympas. Pourquoi tu déménagerais pas ? Alors lui, au début, évidemment, il s'est braqué en disant « Mais non, comment tu veux que je parte? J'ai pas le choix, je suis obligé de rester, etc. etc. » Et puis, il a raccroché son téléphone. Mais cette petite graine qu'elle venait de planter, elle a commencé à mûrir et à pousser dans sa tête. Et il a commencé petit à petit à se rendre compte que, oui, en fait, la maison, il était en location, il pouvait partir. Sa femme, elle n'avait pas de boulot. Lui, il n'avait plus de boulot. Et il a réalisé tout à coup que ce que disait sa cousine, c'était vrai. Qu'en fait, il avait le choix de partir. Donc, il en a parlé à sa femme, on était au mois de mai, il en a parlé à sa femme, il a commencé à chercher du boulot, il a trouvé du boulot au mois de septembre, ils ont tous déménagé au mois de septembre, dès le mois d'octobre, sa femme a également trouvé du boulot, il a complètement changé de vie et il est heureux comme jamais, sa femme est heureuse, ses enfants s'éclatent, il a retrouvé une vraie vie sociale, professionnelle, amicale. Et en fait, c'est vraiment la manière dont il raconte avec des mots extrêmement poignants à quel point il était embourbé dans son truc et qu'il ne se rendait même pas compte qu'il avait le choix. Et c'est vraiment ça que j'ai trouvé le plus fascinant dans son histoire, c'est il répétait à qui voulait l'entendre qu'il n'avait pas le choix, il en voulait à la terre entière, alors qu'en réalité, le fait de ne pas bouger, le fait de rester dans son bourbier, c'était en soi un choix. Le non-choix est un choix en soi. C'est-à-dire que le fait de décider de ne pas bouger à un moment donné, c'est un choix, c'est une décision. Ça veut dire qu'à chaque fois que je me surprends en train de me dire de toute façon, j'ai pas le choix, je peux instantanément me poser et me dire attends, quand ça, j'ai pas le choix? J'ai pas le choix de quoi? Et le simple fait, c'est comme souvent, le simple fait de se poser et de réaliser qu'on a le choix, c'est comme toujours, ça laisse de l'espace aux possibilités. C'est-à-dire que même si on ne sait pas ce que ça laisse comme possibilité, comme toujours, le simple fait de poser quelque chose et de prendre conscience de quelque chose, ça permet de prendre du recul et wow, de laisser un espace de possibilités qui s'ouvre devant nous. Par exemple, quelqu'un qui se lève tous les matins avec la boule au ventre quand il va à son travail et qui va se faire comme conclusion, oui, mais je suis bien obligé de travailler, il faut bien que je gagne de l'argent. Oui, bien sûr qu'on est obligé de gagner de l'argent pour vivre, mais peut-être que le choix, il se fait à un autre niveau. Ok, je peux gagner de l'argent, mais peut-être que je peux changer de boulot. Peut-être que je peux prendre les choses différemment, ou peut-être que je peux me dire, effectivement, je fais ce boulot-là encore quelques temps, mais je commence déjà à réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire d'autre. Peut-être que je pourrais faire une formation,
J'ai le droit à des formations. Peut-être que je pourrais faire une formation. Mais du coup, si je peux faire une formation, qu'est-ce que j'aimerais faire d'autre? Par exemple, je ne sais pas, moi, si je fais un boulot en extérieur, mais qu'au fond, ce que j'aime, c'est être derrière un bureau, mais peut-être que je peux regarder, peut-être qu'il y a des possibilités pour faire autre chose. Ou l'inverse, d'ailleurs, peut-être que je suis toujours derrière un bureau à faire de l'administratif, alors qu'en fait, ce que j'aime, c'est être dehors dans la nature. Mais il y a des tas de boulots possibles, il y a des tas de choses possibles pour faire autrement. Ensuite, il y a toutes les obligations que l'on s'impose, finalement par culpabilité. Ça va être toutes les obligations liées à la famille, rendre service à ses enfants, son mari, sa famille, ses amis. Toutes ces choses qu'on fait, mais qui finalement nous prennent vraiment du temps, nous prennent de l'énergie. Et avec toujours cette phrase de « bah oui, mais j'ai pas le choix, fallait bien que je l'aide, fallait bien que ceci, fallait bien que cela ». Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que j'ai pas le choix. Mais si en fait j'ai toujours le choix, mais du coup pourquoi je le fais? Pourquoi je fais toutes ces choses-là? Est-ce que j'ai vraiment envie de le faire? Peut-être qu'il y a une partie de moi qui a envie de le faire, mais qu'il y a une partie de moi qui dit non, mais en fait, ça va quoi, stop. Alors du coup, mais pourquoi je continue de le faire? Parce que j'ai peur de la réaction des autres, parce que j'ai peur de culpabiliser, parce que j'ai peur de décevoir, parce que j'ai peur de moi-même, parce que je me dis oh là là, mais c'est que je ne suis pas une belle personne si j'aide pas ça. Bref, le fait de commencer à se poser la question de mais en fait, je pourrais faire autrement. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire si je commence à me poser et de dire « Non, mais en fait, je ne le fais pas. En fait, j'arrête de rendre service à cette personne. J'arrête et je suis OK avec ça. Je fais le choix de dire non. Qu'est-ce que ça va changer dans ma vie? Allez-y, faites-le pour voir. » Donc, c'est toujours super libérateur et super essentiel de s'apercevoir qu'on est tout le temps en train de faire un choix. Et d'ailleurs, en réalité, si on pousse un petit peu, dans notre cerveau, c'est vraiment comme ça que ça se passe à chaque seconde. C'est-à-dire que notre cerveau, à chaque seconde, il est en train de faire un choix. Je vais vous donner un exemple. Vous avez une soif qui arrive. Tiens, j'ai soif. Instantanément, le cerveau va faire un choix entre « je suis occupé à faire quelque chose que je ne peux pas interrompre, donc je ne vais pas boire maintenant » ou bien « je suis occupé à quelque chose que je ne peux pas interrompre, mais j'ai vraiment trop soif, donc je vais quand même interrompre le truc et je vais aller boire avec les conséquences que ça va avoir. » Et c'est génial d'ailleurs parce qu'en réalité, il fait ça en une fraction de seconde. Il prend tous les éléments, il fait le tri, il fait sa petite sauce en fonction de la situation, en fonction de qui on est, en fonction de nos valeurs, de ce qui est important pour nous, de ce qui est important pour qui on est, etc., etc. Et en une fraction de seconde, il a tout un tas d'éléments pour faire un choix, mais en réalité, il est en permanence en train de faire un choix. Dans ce que je dis, dans ce que je fais, dans ce que je pense, dans mes actions. Ça commence dès le matin quand je me lève. Est-ce que je me lève d'un coup? Est-ce que je mets un réveil? Est-ce que j'en mets pas? Est-ce que je fais sonner 3 fois le réveil? Et tout ça, ça dit quelque chose de moi. Et surtout, ça dit que je suis en permanence en train de faire un choix. En permanence, mon cerveau est en train de faire un choix par rapport à tout un tas de données, tout un tas de programmes qui sont déjà là. Et du coup, c'est génial parce que si je suis en train de faire un choix en permanence, ça veut dire que j'ai toujours le choix. Et que si à un moment donné, je peux me poser et me dire « mais en fait, c'est un choix, mais en fait, ça, c'est un choix que j'ai plus envie de faire », mais pourquoi j'ai plus envie de le faire et pourquoi je l'ai toujours fait? Et qu'est-ce qui fait que dans ma tête, je continue de faire ce choix-là? Et c'est super intéressant parce que je peux aussi me dire « bon, du coup, ok, je fais autrement. Je prends un autre choix, je prends une autre direction. » Voilà, donc c'est encore une fois quelque chose que j'avais envie de vous proposer, c'est-à-dire de jouer avec ces idées-là. En fait, à chaque fois que vous vous sentez contraint par quelque chose, que votre corps vous dit que vous vous levez le matin, que vous vous dites « oh, j'ai pas envie de faire ça aujourd'hui », demandez-vous pourquoi vous n'avez pas envie de le faire. Est-ce que vous pourriez faire autrement? Est-ce que vous pouvez faire cette chose-là aujourd'hui, mais que demain vous ferez différemment? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place dans votre vie de différent pour que cette chose-là ne se reproduise plus? Par exemple, j'ai une copine qui perd tout le temps ses affaires. Chez elle, c'est tout le temps le bordel. Et elle passe son temps à me dire « oh, j'en ai ras-le-bol, je perds mes affaires, chez moi c'est tout le temps le bordel, je suis mal organisée. » Mais j'ai pas le choix parce que je suis comme ça. Tiens, j'ai pas le choix parce que je suis comme ça. Comment ça, j'ai pas le choix? Mais ça veut dire que peut-être il y a une partie d'elle qui est très satisfaite avec ce bordel ambiant, qui est très satisfaite avec le fait d'être mal organisée. Par exemple, on sait que dans le cerveau, pour certains, le fait d'avoir toujours quelque chose à faire, c'est une manière de repousser la mort. Tant que j'ai des choses à faire, je suis vivante. Bon, c'est juste une option, ça peut être des tas d'autres choses. Mais en tout cas, c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être des parties de nous qui en fait ont fait un choix, mais que peut-être il y a d'autres parties de nous qui ont envie de lui dire « c'est bon là, à un moment donné, on a envie de faire autrement ». Bref, encore une fois,
Amusez-vous avec les possibilités de votre cerveau. Soyez conscient qu'à chaque seconde de votre vie, vous êtes en train de faire des choix. Même quand vous avez l'impression, même et surtout quand vous avez l'impression que vous n'en faites pas, vous êtes dans un non-choix et le non-choix, c'est un choix. Ça veut dire qu'il y a des parties de vous qui font ce choix-là. Donc du coup, amusez-vous, laissez de l'espace, laissez de la place à d'autres possibilités. Laissez faire et laissez-vous surprendre. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Comme d'habitude, si cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aller mettre un petit pouce, à la liker, à la partager, à vous abonner à ma petite chaîne qui prend de l'ampleur de plus en plus grâce à vous et je vous en remercie. Et puis comme toujours, si vous souhaitez en savoir plus sur qui je suis, si vous souhaitez savoir comment je travaille, si vous souhaitez prendre rendez-vous, me contacter pour avoir des infos, vous trouverez toutes mes coordonnées et toutes les infos dans la description de cette vidéo. Et moi, en attendant, je vous souhaite de passer une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.